Bonjour. Un cas de pillage systématique a été enregistré la nuit de lundi à ce mardi 4 juin 2024 dans le village de Rubeha, près de Kizimba, en groupement de Bukombo, chefferie de Bwito. Nous sommes dans les territoires des Rutshuru. Nous allons parler dans l'actualité du jour. Et puis après l'opération Springbok à Saké, une opération menée conjointement par la MONUSCO et les forces armées de la République démocratique du Congo pour lutter contre la progression de terroristes du 1-23 à Béni. Les forces armées de la République démocratique du Congo, conjointement avec la MONUSCO, ont lancé une opération baptisée Shang Kong. Cette initiative vise à établir des bases opérationnelles mobiles dans les localités de Mamové, Samboko, Mbao, Musuki, Kudukudu, Madumbi, dans les territoires de Béni, afin de neutraliser les forces démocratiques et alliées ADF et de limiter leur capacité de mouvement. Nous aurons donc le temps de revenir sur cette opération initialement lancée par la MONUSCO. Les activités d'importation et d'exportation à la douane sont paralysées depuis la matinée de lundi au poste frontalier de Kassindi en territoire de Béni. Nous sommes au Nord Kivu. À la base, des jeunes, essentiellement des manutentionnaires, ont érigé des barricades en aliment de pneus sur la route nationale numéro 4 à partir de Lubiriha pour s'opposer au déplacement du marché transfrontalier des poissons de Kassindi pour l'Ouganda, le pays voisin. L'actualité pour ce mardi, c'est également cette suspension de l'aide humanitaire, de la distribution de l'aide alimentaire aux personnes déplacées sur l'axe Kanyabayonga, Burangiza et Bulindi dans la chefferie de Bwito en territoire des Rutshuru par les comités internationaux de la Croix-Rouge et CICR. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux sur Kivu Morning Post, n'oubliez pas surtout de vous abonner. On va donc se retrouver dans la deuxième partie pour la suite de l'actualité, le résumé de l'actualité pour ce mardi. Parlons de ces pillages systématiques. Un cas de pillage systématique a été enregistré la nuit du lundi à ce mardi 4 juin 2024 dans le village de Rubeha, près de Kizimba, en groupement de Bukombo en chefferie de Bwito. Nous sommes en territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Selon nos sources depuis Rubeha, ces hommes armés dont l'identité demeure inconnue ont mené l'opération à partir de 22h jusqu'à 1h du matin de ce mardi. Presque toutes les maisons de la place ont été visitées par ces bourreaux qui ont emporté même certains bétails dans ces petits villages qui n'est pas contrôlé par aucune force depuis plus de 6 mois, sauf quelques passages dits en 23 ou encore les éléments inconnus. Au cours de ces pillages, certains habitants se sont rendus dans la forêt, tandis que d'autres sont restés dans leur maison. Suite à cet incident, une grande timidité s'observe dans cette agglomération jusqu'à présent, car les maisons visitées sont vides, sans même une cuvette, même un gobelet. Tout a été emporté, précisent nos sources sur place. Il faut également dire que ces derniers sont maintenant dans leurs familles respectives. Je vais parler certains jeunes de la place qui ont été prises pour transporter les biens pillés, ont été donc libérés autour des 12h de ce mardi, signalant que quelques heures après, ces bandits armés se sont donc volatilisés dans la nature et aucun bilan, aucun blessé ni mort qui a été signalé dans cette partie des Rutshuru. Parlons également de cette opération qui va devoir limiter le mouvement des terroristes de l'ADF à Béni. L'opération est donc dénommée Shang Kong, lancée par la MONUSCO après donc l'opération Springbok. Il s'agit donc de forces armées de la République démocratique du Congo, conjointement avec la MONUSCO, ont lancé une opération baptisée Shang Kong. Cette initiative vise à établir des bases opérationnelles mobiles dans les localités de Mamové, Samboko, Mbao et Musuki, Kadukudu, Mandumbi dans les territoires de Béni afin de neutraliser les forces démocratiques alliées ADF et de limiter leur capacité de mouvement. Selon la MONUSCO, l'objectif principal de l'opération Shang Kong est de renforcer la sécurité dans la zone de Béni, connue pour être une zone de fortes activités des ADF, un groupe rebelle responsable de nombreux
actes de violence contre les civils. En établissant des bases opérationnelles mobiles, les forces conjointes de la MONUSCO et des forces armées de la RDC cherchent à perturber les opérations des ADF, à dégrader leurs structures logistiques et à empêcher leur mobilité dans cette zone stratégique. Il faut le dire que cette opération intervient après celle lancée par les deux partenaires dans les territoires de Massissi, baptisée Springbok. Cette solution militaire avait pour but de barrer la route aux rebelles du 23 dans leur tentative de récupérer la cité des Saké et la ville de Goma. Toujours dans la partie grand nord de la province du Nord Kivu, les activités d'importation et d'exportation à la douane sont paralysées depuis la matinée de lundi au poste frontalier de Kassindi en territoire de Beni au Nord Kivu. À la base, des jeunes essentiellement des manutentionnaires ont érigé des barricades en allumant des pneus sur la route nationale numéro 4 à partir de Loubiria pour s'opposer au déplacement du marché transfrontalier de poissons de Kassindi pour l'Ouganda, pays voisin. Isaac Bingeve, notre permanent à Beni, signe ce reportage. L'artère principale de Kassindi au carré douanier a connu un mouvement inhabituel depuis tôt le matin de lundi et de ce mardi 6 juin. Deux pneus de véhicules ont été dégonflés et d'autres simultanément allumés sur la route nationale numéro 4 par le manutentionnaire communément appelé Bomber pour empêcher les véhicules portant des plaques ougandaises d'entrer en RDC. Les manifestants s'opposent à un probable déplacement du marché des poissons de la RDC vers la République de l'Ouganda. Dans une déclaration datée de dimanche 2 juin dernier, les 4 structures de la société civile de Kassindi ont lancé un message au gouvernement congolais et ougandais, je cite, « Au gouvernement congolais de s'investir urgemment dans les dossiers pour contourner ce manœuvre orchestré par le gouvernement ougandais au détriment du peuple congolais. Au service des dédouanements d'appliquer strictement la loi en matière d'importation sans aucune faveur pour circonstances atténuantes et au gouvernement ougandais de respecter scrupuleusement la loi sur l'exportation des marchandises en transit sous toutes ses formes. » Fin de citation. Le commandant du SIAT de la police de Kassindi Loubiria, le commissaire principal Kasserika Kambere Claude, a réussi à maîtriser la situation et à exhorter les grévistes de manifester pacifiquement. Le fonctionnaire délégué du gouverneur du Nord Kivu affecté à Kassindi, Kambale Sivavohirwa Barthélemy, a fixé l'opinion sur l'avenir de ces marchés transfrontaliers. Il n'y aura jamais un déplacement du marché. Nous sommes des Congolais et nous devons définir notre politique de commerce. Un véhicule qui vient du Kenya, de la Tanzanie, du Soudan, qui est de transit pour la RDC, ce véhicule ne peut jamais être bloqué. Je suis en train de déplorer le comportement du gouvernement ougandais qui fait ça, en empêchant ces véhicules de franchir la frontière pour être déchargés en RDC. Je crois aussi que la question est diplomatique. Les gens ne doivent pas paralyser les activités pour ça, car il y a déjà des contacts qui sont en cours entre les deux gouvernements pour dissiper le malentendu, a déclaré le fonctionnaire délégué. Rappelons que les commerçants des poissons qui viennent du Soudan du Sud ont déposé un mémorandum au chef du secteur de Rwenzori, qui était en séjour à Kassindi la semaine passée, dans lequel ils s'opposent eux aussi au déplacement du marché vers l'Ouganda. Ils veulent rester en RDC, où d'après eux, ils trouvent un bon climat d'affaires. Pendant ce temps, plus de 400 têtes de vaches sont empêchées de franchir la frontière. Depuis la cité frontalière de Kassindi, je suis Isaac Bingeve, Kivu Morning Post. Et pendant que nous parlons d'une crise à l'est de la République démocratique du Congo, une crise humanitaire assez inquiétante, il faut le dire que le Comité international de la Croix-Rouge a annoncé mardi 4 juin la suspension depuis le 30 mai 2024 de sa distribution d'aide alimentaire aux personnes déplacées sur l'axe Kanyabayonga, Bourangiza et Boulindi dans la chefferie de Bouito. Nous sommes dans le territoire du Rutshuru. Cette distribution
avait donc débuté le 24 mai et devait initialement durer 10 jours. Ceci dû à l'intensification des affrontements entre les forces gouvernementales de la République démocratique du Congo et les groupes armés, et notamment le 123, qui a forcé l'arrêt de cette opération humanitaire. D'ailleurs, dans un communiqué de presse, je vais revenir sur des chiffres assez inquiétants. Sur les 58 000 personnes ciblées par cette assistance, les CICR a pu servir 29 406 personnes. Peut-on lire dans cette déclaration de Myriam Favier, chef de la sous-délégation du CICR à Goma. Et puis les personnes visées par cette aide avaient fui leur localité entre janvier et mars 2024, cherchant à échapper au combat intense dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Walikale. Les CICR a dit donc mobiliser 14 camions pour acheminer leur assistance à traversant des lignes de front après avoir obtenu des garanties de sécurité nécessaires. Cependant, avec les combats se rapprochant des zones densément peuplées, la situation reste donc précaire. Et il faut le dire que les CICR rappellent que les parties au conflit doivent prendre toutes les précautions possibles pour minimiser les conséquences humanitaires des affrontements sur les civils. Dans cette déclaration, un élément assez important, il faut donc signaler en plus de l'aide humanitaire, les CICR affirment qu'en avril, il a soutenu des projets au centre de santé de Kanyabayonga et c'est promis, ces initiatives visent donc à fournir cependant 6 mois un accès gratuit aux soins de santé primaires et secondaires ainsi qu'aux soins de santé mentale et des soutiens psychosociaux à plus de 64 720 personnes, dont plus de 17 110 déplacés. La guerre continue à l'est de la République démocratique du Congo et des organisations comme CICR vient de suspendre l'aide humanitaire à ces personnes déplacées. Ça sera tout pour l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi.